qui a fait une petite faute technique. Valbuena, Benzema, deuxième poteau. La frappe à terre. Oh, il faut la reprendre. Valbuena. Quelle occasion pour l'équipe de France. Corner à suivre encore. Très bon début de match, très bon début de match de l'équipe de France. On les prend à la gorge. Il n'y a personne qui vient couper. Voilà, super arrêt de Piatov là sur cette frappe de... Une nouvelle fois, moins de 10 minutes de jeu, nouveau corner. On a vraiment emballé ce début de match comme il le faut. Valbuena, la tête au-dessus de Pogba, non cadré, dommage. Ouais, il s'en veut Paul Pogba là. Oui, il n'a pas réussi à bien armer sa tête. But, il est tout... Quelques échanges. Allez. Oh là là, Pogba encore au sol. Alors qu'il y a une tête côté français. Ouais, il a frappé. C'était pour Pogba. La faute. Allez, peut-être le but. Ouais. Ouverture du score pour l'équipe de France. Eh oui, c'est Mamadou Sakho. C'est Mamadou Sakho qui met le feu. La France a fait une partie de son retard. Vous l'aviez dit, Arsène, sur ses corners, sur ses coups de pied arrêtés. On peut faire la différence. Et c'est le premier but de Sakho en bleu. C'est là qu'on voit le manque d'expérience des défenseurs. Ils n'ont pas suivi. On revoit. Non, pas du tout. Non. Il y a Manziou qui... Il y aura le Sénégal, malheureusement, puisqu'il affrontait la Côte d'Ivoire. Blaise Matuidi. Pogba, oui, impeccable. C'est bien Allez, joué, la ça. pression avec Franck Ribéry sur le côté gauche. Allez, face à Mandiouk. Face à deux joueurs. Oui, c'est en jeu. Dommage. Que c'était bien vu de la part de Franck Ribéry. Franck Ribéry qui avait fait un super dribble extérieur. Très bon centre, mais Karim Benzema. Signalé en position d'hors-jeu par l'arbitre assistant qui a tout de suite levé son bras. Oh, comment il le met dans le vent. Et non. Il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu là-dessus. Il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu du tout. C'est un peu en panique les défenseurs ukrainiens là. Il n'y a pas de geste défensif Ribéry clair, efficace. C'est des petits dégagements comme on peut. Ouais, ballon pour Ribéry, une nouvelle fois dans la surface. Allez, Valbuena, la frappe de Valbuena, la frappe de Piatov. Oh, c'était super bien joué cette frappe là. L'équipe de France est au rendez-vous. L'équipe de France est au rendez-vous et Piatov a du mal à pichoter. Valbuena, Pogba. Il n'y avait pas main, il faut jouer. Ouais, un bon centre. Debuchy le centre, deuxième poteau. S'écroule. Laisse jouer. Derrière peut-être. La frappe. But. Cette fois c'est au fond. Cette fois-ci elle est au fond. Et c'est validé par l'arbitre assistant. 2-0 pour l'équipe de France qui a refait son retard. Pabaloum. Je l'avais dit. Christian. Oh là là, la joie de l'équipe de France. On n'est plus qu'à 5000 km du Brésil. C'est loin d'être terminé. Temps d'arrêt. Parce qu'il me semblait qu'il était en position d'hors-jeu. Il n'y avait pas hors-jeu tout à l'heure, mais il y avait hors-jeu maintenant. Il n'était pas tout à l'heure. Le 18e but de Karim Benzema et cette belle image. Ah, bien joué Ribéry. Valbuena. Allez, dans le dos. Il est passé Franck Ribéry. Ribéry toujours. Ouais. Faute. Non. Que va dire l'arbitre? Si, il a sifflé. Il a sifflé faute. Et il a déjà un jaune. Il va le sortir ou pas? Il hésite. Et oui, il prend le rouge. Ça sera un rouge. Oui. Rouge pour Kasseredi. Sur cette faute, il semble se tenir le tibia à Franck Ribéry. L'arbitre est joué, Matuidi, Ribéry dans la surface. Oui. Il va s'écrouler avec le ballon, Blaise Matuidi malheureusement. Il n'y a rien. Ouais. Attention d'Evra. Les pieds sur le ballon avec Valbuena. Evra. Ouais, Ribéry. La frappe du... Aïe, ces frappes françaises qui partent au-dessus, qui volent. Valbuena. Où est le crochet? Sortie des Ukrainiens. La reprise. Bien joué. Mathieu Debuchy. Allez. Cabaye. La frappe de Cabaye. Et la déviation de Piatov. Et vous vous souvenez à l'Euro, il avait frappé de très loin sur le poteau de Piatov d'ailleurs. Cabaye, il y avait marqué, mais il avait également frappé sur le poteau. Une frappe très pure. Il était un petit peu plus près. Ouais, cette fois-ci, Piatov, il la sort. Valbuena, derrière. Ballon sorti à la récupération de Debuchy.
La tête de Sakho. La frappe. Ouais. Elle a le but peut-être. Oh là. Oh là là, Paul Pogba. Elle a remonté Ribéry. Nouvelle occasion. C'est Mamadou Sakho encore. Incroyable. le double de Sakho. 3-0 pour l'équipe de France. Incroyable Mamadou Sakho. Exceptionnel. Exceptionnel. Ah ben voilà Mamadou Sakho. Il aura un lien avec Lilian Thuram qui n'avait jamais marqué en bleu, tout qui à avait fait. marqué 2 buts face à la joie derrière. Et non, c'est défenseur. contre son camp, c'est Eh contre ouais, son c'est camp, Gousset, c'est contre son camp, c'est pas du tout Mamadou Sakho, je pensais qu'il avait touché du genou. C'est Gousset. C'est Goussef. Exact. Allez, couvrir et pas commettre de faute. Ils l'ont toujours. Attention. Frappe contrée. Ouais. La sortie. Allez, il y a un bon contre à jouer. Allez, Allez, Pogba. à fond. Avec Franck Ribéry. 4 contre 3. À fond. Ribéry, Benzema. 25 mètres. Benzema. Pour Ribéry. Ouais, Ribéry. ouais. Aïe, 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 aïe. Ah, il y a eu un petit rebond au moment de Villa. Au ben moment voilà. où il a remis la frappe. Eh ben voyons ce soir. Et on souffle côté français. Si c'est le maillot alors. Là, on y est. À mon avis, on n'est pas prêt de revoir les Camaillot vert. Loris. C'est fini. La France est au Brésil. Il le fait. Bravo à Didier Deschamps. Bravo à toute l'équipe de France. Ce soir, c'était une équipe. C'était pas une sélection. Bravo messieurs, bravo Didier. Bravo à Mamadou Sakho aussi. Bravo à Sakho. Bravo à Cabaye. Bravo à tous les joueurs. Et le Stade de France qui explose. Et on va rester là un moment pour profiter de ce grand moment. La France va participer à une 14e phase finale de Coupe du Monde. Il l'a fait Dédé. Dédé Lagagne, qui a tout gagné dans sa carrière de joueur, qui a été 51 fois capitaine de l'équipe de France, va emmener cette sélection au Brésil. Un grand bravo à cette équipe ukrainienne qui, à 10 contre 11, nous aura fait peur jusqu'au bout. Mais quel bonheur de voir les Bleus communier ensemble dans le rond central. Ils sont au Brésil. Mais rien à voir le match aller avec ce match retour. Ils ont mis l'agressivité, ils ont mis l'engagement physique et ils ont fait exploser cette équipe ukrainienne. Vous allez rester avec nous, on va casser notre antenne, on va faire une édition spéciale avec Gilles Boulot qui est arrivé au Stade de France. On va profiter de cette fête, de toutes ces images. C'est un tel bonheur de voir ça, Arsène. Oui, évidemment, il y a tout eu ce soir. Le match s'est déroulé de façon prévue. On a un peu baissé de rythme en deuxième mi-temps, mais on a profité aussi du fait qu'ils ont été à 10. Et voilà, Didier Deschamps, porté et soulevé par ses joueurs. Il nous devait une revanche, on avait été déçus. On avait été déçus à Kiev avec Vicente par l'engagement, par le résultat final. Et on savait que depuis 2 jours à Clairefontaine, les joueurs avaient bien conscience de l'enjeu, de l'énorme attente qu'il y avait en France. Ils étaient là. Et regardez Paul Pogba. Depuis toujours en France, on vous parle de l'année 93 en vous disant l'année 93, c'est l'année de l'élimination contre la Bulgarie. Ben non, désormais l'année 93, c'est l'année de naissance de Paul Pogba et de Raphaël Varane. Ils sont tous les deux nés en 93. Qui sont champions du monde des moins de 20 ans. Ah ouais. En tout cas, c'est un match très important pour les deux. Très important de l'avoir vécu ensemble. C'est génial, c'est vraiment génial. Oui, parce que l'équipe était sous une pression énorme depuis vendredi soir. Et la joie de Karim Benzema, de tout le clan français. On a vu Moussa Sissoko et la joie du staff. Guy Stéphane, Franck Ribéry, Didier Deschamps, Clément Grenier. Paul Pogba. Il y a 4 jours, on était mal, très mal. Voilà, ce soir, les joueurs ont rebeuré présent, j'avais pas de doute là-dessus. Je savais qu'on allait avoir besoin de 2 grands matchs. On en a raté un, mais ce soir, on en a fait un très très grand. Donc, c'est beau, c'est bien. Puis quand on voit le public comme ça, c'est important. C'était très important pour le football français d'être au Brésil. On y sera. Est-ce que c'est encore meilleur qu'on a été dos au mur et qu'on renverse totalement la situation? Ouais, c'est souvent une tradition française, c'est pas quand on se sent confiant qu'on réalise les mêmes performances, mais là ce soir, parce que c'était une bonne équipe qu'on avait en face de nous, mais avec ce qu'on y a mis, beaucoup de cœur et d'enthousiasme, la qualité on l'a, mais malheureusement à l'aller,
On n'avait pas l'essentiel, les ingrédients de base, mais quand on les a, on est capable de faire de belles choses. Le héros, c'est toute l'équipe. Et voilà, ce soir, on a montré qu'on était une grosse équipe. On a joué ensemble. Et puis voilà, ce soir, je pense que si on joue comme ça, on peut aller très loin. On est tous très fiers du parcours qu'on a fait en qualification. Et voilà, on l'a fait, on est tous contents. Je vous reproche souvent de ne pas sourire, ça c'est le vrai Karim. Micro en main, avec les supporters et la banane. Ouais, c'est comme ça que ça se passe. Quand il y a des victoires, on sourit tous. Et on est tous très fiers. Bravo Karim. On est content de le voir avec le sourire. Regardez, Et Karim qui veut garder le micro. Et Karim Benzema. On va rester aussi. Didier, merci. C'est aussi l'une des images de la soirée. Blaise Matuidi avec son ancien pote du PSG, Mamadou Je Sakho. pense qu'ils vont continuer cet entraînement ce soir ailleurs. Et ils ont le style, ils ont le style.